Bonsoir aux élèves de Terminal S pour un exercice extrêmement important sur les suites arithmético-géométriques, exercice sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner à l'aide du serveur WIMS. Prenons connaissance de l'énoncé. En 2009, un opérateur de téléphonie mobile avait 500 000 clients. Depuis chaque année, l'opérateur perd 12% de ses clients, mais regagne dans le même temps 18 000 nouveaux clients. Donc on sent bien la nature arithmético-géométrique de cette suite. Perd 12%, donc il faut multiplier l'ancien nombre des clients par 0,88. 0,88 c'est le coefficient d'évolution. Et rajouter 18 000. On donne l'algorithme suivant. K, nombre de clients affecté à K, la valeur 0. Affecté à nombre de clients, la valeur 500 000. Donc 500 000, c'est la valeur initiale de notre suite. Et vous remarquez que K sera simplement un compteur de boucle. Dès qu'on rentre dans la boucle, K est mis à la valeur K plus 1. Donc au début, K vaut 0. Dès qu'on rentre dans la boucle une première fois, K vaut 1. Vous remarquerez aussi que afficher le nombre de clients n'est pas donné à l'extérieur de la boucle, mais dans la boucle. Donc à chaque fois qu'on fait un tour dans la boucle, le nombre de clients s'affiche. Avec toutes ces remarques que je viens de faire, vous devez pouvoir répondre à la question qui est ici. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire l'exercice à votre place. Compléter et afficher le tableau ci-dessous. Alors là, je vais quand même faire quelque chose, en dire un peu plus. C'est surtout pour réviser l'utilisation de la calculatrice que je le fais, sinon il n'y en aura pas vraiment besoin. Ça, je vous laisserai vous débrouiller tout seul, mais on va réviser un peu l'usage de la calculatrice pour calculer des termes par récurrence. Alors, deux façons de faire, soit avec la touche answer, réponse précédente, qui peut s'appeler rep aussi sur certaines machines. On rentre d'abord, on allume la machine. Voilà, on rentre la valeur initiale. Ok. Ensuite, on prend la définition par récurrence. Et on remplace ici nombre de clients par answer. Donc ça nous donne 0,88 fois deuxième answer plus 18 000. Voilà. Et à chaque fois que je vais appuyer sur la touche entrée, je vais calculer le terme d'après. Donc là pour l'instant, le premier terme de ma suite, c'est 500 000. Et ensuite, à chaque fois que j'appuie, ça va me donner le terme suivant. Bon, on a déjà fait ça en cours. Ça permet de le réviser. Autre méthode, en utilisant le mode suite de la calculatrice. Alors sur Texas, c'est un peu plus compliqué que sur Casio, parce que il faut mettre UN en fonction de UN-1 et non pas, comme on a l'habitude de le faire, UN plus 1 en fonction de UN. Déjà, il faut s'assurer que la calculatrice est bien sur le mode suite, c'est le cas ici, séquentiel. Donc si c'est en français, il y a marqué suite, je crois. Donc on peut sortir de là, c'est bon. Alors la suite, je l'ai déjà programmée. Donc on part de n égale 0. K égale 0, n égale 0. Donc c'est ce que je disais ici, c'est que à gauche du signe égal, on n'a pas UN plus 1 comme on a l'habitude, mais UN. Et donc à droite, on n'a pas UN, mais UN moins 1. Voilà, ça c'est UN, c'est donc la nouvelle valeur, et UN moins 1, l'ancienne valeur. Donc, on la programme comme il est marqué ici, 0,88 U. Alors le U, pour l'attraper sur la machine, il faut faire seconde 7. Ouvrez la parenthèse, attention, ça doit être entre parenthèses. Le N pour le récupérer, on tape sur la touche qui est ici. Et plus 18 000. On n'oublie pas UMIN, 500 000, c'est la valeur initiale. Ensuite, on va dans le tableau. Réglage du tableau. Table start 0, et pas de 1, bah ouais, c'est une suite. Et on fait afficher le tableau. Et voilà, les valeurs par récurrence s'affichent. Voilà, il suffit de remplir les cases qui sont ici, avec les valeurs qui vont bien, en lisant la calculatrice. Alors vous, bien sûr, sur WIMS, il va changer les valeurs pour que vous ne puissiez pas simplement, bêtement, remettre les valeurs qui sont ici affichées. Donc, je vous invite
vous entraîner et à me poser des questions, voire m'envoyer un mail si quelque chose ne va pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt.